j'espère que vous allez bien et vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec, comme la semaine passée, 6 matchs à vous proposer. D'ailleurs, si le format que je vous propose aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour donner un petit peu votre soutien et pour me pousser à continuer sur la même technique le dimanche. Pour demain, 6 matchs, 6 pronostics entre guillemets, je dis bien entre guillemets, safe, 6 pronostics fun sur la même rencontre. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier et on enchaîne les bonnes prestations, troisième jour de suite où on fait imperfect, 9 sur 9. Hier, on valide la victoire du LOSC 2-0, ça passe. On valide également le plus de 2,5 buts dans le match de Bundesliga entre le Hertha Berlin et Francfort et surtout la petite surprise d'hier soir qui était Santa Clara ne perd pas ou perd d'un but à Braga. Ils ont fait mieux que ça. Santa Clara s'est imposé sur le score de 1-0. Alors pour demain, les pronostics que je vous donne, c'est vraiment du fun. Perso, vous le savez, j'utiliserai la technique de la mini martingale sur la team parieur. On est parti sur 6 rencontres pour demain, direction la Bundesliga. C'est Hoffenheim qui reçoit le Bayern de Munich. Deuxième journée où les deux équipes sont imposées assez facilement. Lors de la première journée, Hoffenheim 3-2 à Cologne, le Bayern 8-0 contre Schalke. Ces rencontres sont un petit peu la continuité de l'an passé, c'est-à-dire une équipe d'Hoffenheim capable de marquer contre n'importe qui, mais qui encaisse également pas mal de buts. L'an passé, tout de même 53 buts encaissés, dont 37 à domicile, ce qui en fait la 17e défense à domicile. À côté de ça, on a une équipe du Bayern qui a surclassé tout le monde, largement champion, 100 buts marqués et qui reste en 2020 sur 26 victoires pour seulement 2 petits matchs nuls. L'an passé, 3 confrontations entre les deux équipes et on remarque tout simplement que le Bayern continue à marquer du but, 11 buts marqués sur les 3 rencontres. Lewandowski, déjà buteur contre Schalke sur les 5 dernières rencontres contre Hoffenheim, il a toujours marqué. La cote est à 1,40, elle est pas mal pour le but du Polonais. En fun, Sané a fait une très belle prestation. Le but de Sané coté à 2,55. Deuxième pronostic, direction l'Angleterre, c'est City qui reçoit Leicester, le 7e contre le premier. Cependant, un match de moins pour Manchester City après une fin de saison catastrophique. Pour Leicester, après le confinement, ils ont joué 9 matchs, seulement 2 victoires en championnat. Ils se reprennent plutôt bien, 2 matchs, 2 victoires pour l'instant. Du côté de City, un seul match, belle victoire à Wolverhampton sur le score de 3 buts à 1. On le sait, se déplacer à City, c'est jamais évident. On l'a vu l'an passé, 15 victoires, 2 nuls, 2 défaites seulement à l'Etihad, meilleure attaque avec 57 buts marqués. Au contraire de Leicester qui a montré certaines difficultés hors de leur base. Tout de même, 8 défaites en 19 matchs. C'est la 11e équipe qui a le plus perdu à l'extérieur l'an passé en première ligue. Historiquement, City reste sur 4 victoires de suite à domicile contre Leicester. On peut également noter 2 absents demain, Agüero et Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne est en forme, il a déjà marqué dernièrement avec son équipe de Manchester City. Il tire les pénaltys et les coups francs. Sur ce coup, en safe, la victoire de City à 1,30, c'est une belle petite cote. En fun, Kevin De Bruyne marque et City gagne, ça c'est coté à 2,75. Troisième pronostic, on va en Espagne, c'est Cadiz qui reçoit le FC Séville. Justement, Séville qui a perdu contre le Bayern Munich. Première journée pour eux en Liga, au contraire de Cadiz qui a déjà joué 2 rencontres, une à domicile, une à l'extérieur. À domicile, défaite 2-0 et ça confirme clairement ce qu'on a vu également l'an passé. Une équipe qui a terminé vice-champion de 2e division, mais seulement 6e à domicile. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe l'an passé, 10 victoires, 6 nuls pour tout de même 5 défaites. Du côté du FC Séville, une équipe vainqueur de l'Europa League qui a fait une fin de saison complètement démentielle, qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions, qui vient, comme je vous l'ai dit, de perdre contre le Bayern Munich, mais clairement, ils les ont embêtés à 2 minutes près. Séville pouvait créer une énorme sensation. Ocampos est également déjà en forme. À l'extérieur, Séville a montré sa facilité à se déplacer l'an passé. 2e meilleure équipe devant le Barça, devant l'Atlético Madrid. 9 victoires en 19 déplacements. Et la dernière confrontation entre Cadiz et Séville s'est soldée par une victoire de Séville. Il y avait
2 ans en Coupe du Roi sur le score de 2-0. En safe, entre guillemets, même si la cote est un petit peu élevée, victoire de Séville côté à 1,78. En fun, Séville s'impose par au moins 2 buts d'écart côté à 3,05. Nouveau pronostic, on reste en Espagne, c'est le Barça qui reçoit Villarreal, entrée en lice pour le Barça au contraire de Villarreal qui a déjà pris 4 points, une victoire, un nul. Grosse question, comment Messi va se comporter? Été mouvementé, Messi part pas, au final il ne part pas, mais il continue à clasher ses dirigeants suite au départ de Suarez. Est-ce que Griezmann pourrait profiter de la situation pour faire une belle saison? Personnellement, j'y crois. Alors au niveau des matchs amicaux, on a continué à voir Busquets, l'anglais, également Piqué. Clairement, les 3 joueurs qui l'ont passé défensivement n'étaient pas présents. Ter Stegen est également absent, quand on sait que Villarreal a fait un recrutement plutôt cohérent. À domicile, ok. Le Barça, c'est vraiment une machine l'an passé. 16 victoires de nul, une défaite. Cependant, attention, Villarreal est capable du meilleur comme du pire. 9 défaites, un nul, ok, c'est mauvais, mais tout de même 9 victoires hors de leur base. Historiquement, le Barça reste sur 10 victoires de suite à domicile. Cependant, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement pour vraiment partir sur une victoire du Barça en safe. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 10 derniers matchs, certes 10 victoires, mais cette fois, Villarreal vient marquer au moins un but. Sur ce coup, en safe, entre guillemets, je le répète, je pars sur les 2 équipes marques côté à 1,50. En fun, peut-être l'année de Griezmann côté à 2,80. Cette fois-ci, on va en France pour les 2 derniers pronostics et c'est Lorient qui reçoit l'Olympique Lyonnais, 5e journée en Ligue 1, le 16e qui reçoit le 12e, une équipe de Lorient. Clairement, on ne s'entendait pas mieux en ce début de saison. Une victoire, 3 défaites, cependant une équipe extrêmement joueuse avec 7 buts marqués. Du côté de Lyon, après la très mauvaise saison l'an passé, après la belle embellie de cet été avec une qualif en demi-finale de Ligue des Champions et la victoire contre Dijon, on s'est dit pourquoi Lyon ne ferait pas une très bonne saison. Cependant, la machine s'était clairement enrayée actuellement. 3 matchs sans victoire avec un piteux 0-0 contre les Nîmois. Alors certes, la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1, mais Lorient a montré certaines choses plutôt agréables l'an passé. 9 victoires en 14 matchs, alors que Lyon aime clairement perdre contre les petites équipes, entre guillemets. Et ce qu'on peut également remarquer, c'est que c'est une réalité qui dure depuis plusieurs années. Sur les 5 derniers Lorient-Lyon, une victoire pour Lorient, 3 matchs nuls, une victoire pour Lyon. En conseil, Lyon ne perd pas ou perd d'un but, plutôt Lorient ne perd pas ou perd d'un but côté 1,47. En fun, Lorient ou nul côté à 2,25. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain qui se déplace à Reims, une équipe parisienne qui reste sur 2 victoires de suite, qui vient de s'imposer 3-0 à Nice grâce au retour de Mbappé. Demain, Neymar, Di Maria seront absents. Icardi, complètement inconstant, devrait jouer, mais c'est plutôt Mbappé, l'arme fatale des Parisiens. Du côté de Reims, éliminé cette semaine en Europa League, en Hongrie, également en Ligue 1, c'est compliqué. Un seul point pris en 4 matchs et c'est plus forcément l'équipe qui défend très bien. Déjà 6 buts encaissés, 0 clean sheet. Alors certes, historiquement, Reims se balade un petit peu contre les Parisiens. Il n'y a pas photo depuis l'arrivée du Qatar et la remontée de Reims. 5 confrontations en Ligue 1, bilan favorable à Reims. 2 victoires, 2 nuls, une seule victoire pour le Paris Saint-Germain. Cependant, comme je vous l'ai dit, Reims n'est pas en forme actuellement. Ce sera le 5e match en 15 jours. Au contraire, des joueurs comme Mbappé qui n'ont pas joué du tout cette année, mis à part contre Nice, c'est un petit palier de montante. C'est vraiment un pronostic qui peut aller dans n'importe quel combiné. La victoire du PSG côté à 1,25. En fun, je vous l'ai dit, on n'a pas Neymar, on n'a pas Di Maria. Le doublé de Mbappé, c'est quand même coté à 4,40. Donc voici la team, tous mes pronostics pour demain. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée la team et à demain. Ciao.